Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre algébriquement un système d'équations. Petit rappel, on connaît déjà deux méthodes pour résoudre un système d'équations. La représentation graphique. On se rappellera par exemple de l'exercice avec Daniel et Aaron qui étaient dans des montgolfières et on voulait savoir à quel moment ils allaient être à la même altitude en même temps. Donc pour ça, il a fallu trouver les règles des deux relations et ensuite tracer les deux droites qui représentaient la relation de l'altitude en fonction du temps et le point d'intersection des deux droites représentait la solution du système d'équations. On a vu aussi dans l'exercice 3, page 108, comment avec la table des valeurs, on pouvait trouver la solution d'un système d'équations. Ce qui est clair, c'est que ces deux méthodes sont longues et assez approximatives parce que vous l'avez vu dans l'exercice que vous avez fait en travail d'équipe, c'est pas toujours évident de lire clairement quelle est la valeur de x et quelle est la valeur de y. La méthode algébrique, elle, est une méthode qui va nous permettre de trouver plus rapidement la valeur exacte et de x et de y. Alors voyons voir comment procéder à cette méthode algébrique. Cette méthode s'appelle la méthode de comparaison. On va comparer les deux règles. Bon, là je vous ai écrit un système d'équations, j'ai écrit y1 égale à a1x plus b1. Alors, pour éviter les confusions, le petit 1, donc le petit 1, c'est juste un indice, je l'ai mis en indice pour dire, ok, ça c'est la valeur de y dans l'équation numéro 1, ça c'est la valeur du taux de variation pour l'équation numéro 1, et ça c'est la valeur initiale pour l'équation numéro 1. Donc ici, vous l'avez sûrement deviné, le 2, ça veut dire que l'on parle du y de la deuxième équation, du taux de variation de la deuxième équation et de la valeur initiale de la deuxième équation. Alors, on va commencer par noter que résoudre un système d'équations, ça veut dire trouver la valeur de x pour laquelle y1 et y2 des deux règles ont la même valeur. Alors, on peut poser l'égalité suivante. y1 est égal à y2. Puisque c'est la même valeur, ça veut dire qu'ils sont égaux. On obtient ainsi une équation où il n'y aura plus qu'une seule variable. Alors, on va voir ça avec un exemple. Je vous ai écrit ici un système d'équations où j'ai donné une valeur à A et au B dans chacune des deux équations. Alors, la première chose à faire, c'est de former une équation avec les deux règles associées aux variables dépendantes y. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je cherche la solution du système d'équations, ça veut dire que je cherche quand est-ce que le y de la première équation aura la même valeur que le y de la deuxième équation. Mais regardez, y1, c'est la même valeur que 2x plus 7. Donc je peux remplacer y1 par 2x plus 7, qui est égal à y2. Puis y2, dans notre système d'équations, la valeur de y, c'est la même valeur que faire moins 3 fois le nombre x plus 3. Donc je remplace y2 par moins 3x plus 3. Et alors là, j'ai obtenu une équation avec les deux règles. Et ici, vous remarquerez qu'on a une seule inconnue, c'est la valeur de x. Il va nous falloir trouver la valeur de x. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Résoudre l'équation obtenue. Mais résoudre, vous pouvez vous le noter, ça veut dire trouver la valeur de x qui va faire que cette égalité est vraie. Alors, on réécrit notre équation. 2 fois le nombre x plus 7 est égal à moins 3 fois le nombre x plus 3.
Et là, on se rappelle les étapes pour résoudre une équation. La première chose, c'est de faire en sorte que tous les termes en x soient dans le même membre. Je vous rappelle que ici, c'est le membre numéro 1 et ça, c'est le deuxième membre. Donc, ou vous les mettez tous à gauche du signe de l'égalité, soit à droite. Moi, je décide que je veux tous mes termes en x de ce côté-là. Ça veut dire que ceci, je ne veux plus que ça soit là. Donc je veux enlever moins 3x. Ce que je peux écrire, c'est que je veux enlever, donc je fais un signe moins 3x. Parce que je veux enlever moins 3x. Et si j'enlève moins 3x d'un côté, j'enlève moins 3x. Donc là, j'ai écrit moins 3x, puis il y a des élèves qui écriraient directement plus 3x des deux côtés du membre de l'équation. À vous de voir ce que vous préférez écrire. Ceci dit, ça veut dire que je fais 2x moins 3x, ça va nous donner 5x, et le plus 7 reste toujours dans le premier membre, égale moins 3x moins 3x, ça revient à 0, donc il me reste le chiffre 3 dans le deuxième membre. Maintenant que j'ai mis tous mes termes en x dans un membre de l'équation, il faut que je mette toutes les constantes dans l'autre membre. Alors ici, constante, c'est un terme qui ne contient pas de variable, donc pas de lettres. Ici, j'ai 7. Je ne veux plus qu'il y ait cette constante dans le membre où j'ai 5x. Donc, je voudrais qu'il y ait 0. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que j'enlève 7 dans ce membre. Si j'enlève 7 ici, j'enlève 7 aussi de l'autre côté. Et dans le premier membre, il me reste 5x. Et ici, 3 moins 7, vous écrivez, ça donne moins 4. Maintenant, il nous reste à trouver la valeur de x. Et c'est là que l'on va pouvoir faire une division. Il nous reste 5 fois le nombre x, et c'est le seul terme qui reste dans le membre de l'équation, à gauche de l'égalité. Donc j'ai 5 fois le nombre x, je ne veux plus qu'il y ait le coefficient devant le x, alors je divise par 5. Et si je divise par 5 un membre de l'égalité, je divise par 5 l'autre membre de l'égalité. Dans le premier membre, 5 fois x divisé par 5, ça va nous donner x. Et ici, ça va nous donner moins 4 cinquièmes. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop les fractions. Ici, vous pouvez écrire le nombre sous sa forme décimale, puisque c'est un nombre avec un développement fini. La réponse est donc x est égal à moins 0,8. On passe à la troisième étape. On nous dit remplace x par la valeur trouvée. Nous, on a trouvé x est égal à moins 0,8 dans une des équations de départ afin de trouver la valeur de y. Bon, alors je regarde à nouveau mes équations de départ. Ma première équation, je vais prendre la première. J'écris y1 est égal à 2 fois la valeur que j'ai trouvée, c'est-à-dire moins 0,8 plus 7. Puis là, je prends ma calculatrice, je fais le calcul, 2 fois moins 0,8 plus 7, et vous allez trouver 5,4. On pourrait être ici tenté de conclure et de dire, bon, le couple de solutions, c'est moins 0,8 et 5,4. Mais il ne faut pas oublier l'étape de la validation. Étape 4. Valide ta solution en remplaçant x par la valeur trouvée dans notre équation de départ afin de vérifier que tu trouves la même valeur de y. Alors, on va faire la même chose, mais avec notre équation numéro 2. Et je l'ai plus sous les yeux, donc je vais la chercher. y2, on me disait que c'était égal à moins 3 fois la valeur de x. Donc, moins 3 fois 0,8 plus 3. Je prends ma fabuleuse calculatrice, je fais ce calcul et
Oh, surprise, je trouve 5,4. Bon, ben si je trouve 5,4 comme valeur de y dans la première équation et dans la deuxième équation, ça veut dire que tout est juste et que je ne me suis pas trompée. Et je peux conclure que la solution du système d'équations, c'est 0,8 et pour y 5,4, c'est-à-dire ce que l'on avait écrit. Ça veut dire que si on faisait un graphique, si je faisais l'esquisse de la représentation graphique de ces deux droites, j'en aurais une qui aurait cette allure-là, et puis l'autre qui aurait cette allure-là, et l'intersection des deux droites, ça serait ici. La valeur de x, ça serait moins 0,8, et la valeur du y, ça serait 5,4. Dis-moi, est-ce que tu penses qu'on arriverait à lire avec précision des valeurs sur un graphique tel que moins 0,8 et 5,4? Bon, bah avec une expression avec la méthode algébrique, ça nous a pris une dizaine de minutes. Si tu devais tracer le graphique, ça pourrait te prendre jusqu'à 40 minutes, dépendant de ton habileté à tracer des graphiques. C'est pour ça que la méthode algébrique est assez efficace. Maintenant, c'est à toi de te pratiquer. Alors, va vite ouvrir la deuxième vidéo.